Seigneur, pour tes bienfaits qui sont infinis. Merci, éternel Dieu, pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Amen. Merci parce que tu nous éclaires. Merci parce que tu nous diriges. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes de pouvoir manifester notre divinité, de pouvoir manifester toute la force que tu as mis dans notre esprit, de pouvoir manifester toute la puissance que tu as mis en nous. Merci, Seigneur, de ce que tu nous donnes, de pouvoir manifester tous nos talents, de pouvoir apporter un plus à la vie des humains, de pouvoir apporter des solutions aux problèmes de nos contemporains. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta faveur. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Merci, Seigneur, pour cette présence magnifique. Au nom de Jésus de Nazareth, que la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur, parce que le royaume de Dieu se déploie et s'exprime parfaitement dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Au nom de Jésus, le royaume de Dieu se déploie et s'exprime parfaitement au sein de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Le royaume de Dieu se déploie et s'exprime parfaitement à travers notre conscience et notre cœur. Au nom de Jésus de Nazareth, à travers chacun de nous, des fleuves d'eau vive coulent maintenant pour abreuver toute l'humanité. Au nom de Jésus de Nazareth, à travers chacun de nous, des fleuves d'eau vive coulent, se répandent maintenant pour abreuver l'humanité, pour faire du bien à l'humanité, pour faire du bien à une multitude. Au nom de Jésus de Nazareth, que la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur, parce que tu es là. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Merci pour ta bonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Toutes nos excuses pour le retard. Et les embouteillages ont été assez coriaces aujourd'hui. Alors, le thème d'aujourd'hui est simple et je vais essayer de le développer en 30 minutes, vu que le temps est parti pour qu'on puisse avoir l'occasion chacun de prendre la parole en fonction de nos attentes. Et le dictionnaire a défini, donc je vais demander à quelqu'un de nous prendre Deutéronome 30, verset 19. Alors, le dictionnaire a défini le verbe choisir comme étant le fait de faire des comparaisons entre plusieurs choses, exercer son jugement, user de son goût pour prendre, adopter quelque chose de préférence à quelque chose d'autre. Donc, le fait de choisir est défini comme étant le fait de faire des comparaisons entre plusieurs choses, le fait d'exercer son jugement, le fait d'user de son goût, n'est-ce pas, pour prendre ou adopter quelque chose de préférence à quelque chose d'autre. Donc c'est ça, choisir. Et la destination, n'est-ce pas, c'est un lieu vers lequel on est en train d'aller. C'est une dimension dans laquelle on est en train d'aller. Donc la destination, c'est, n'est-ce pas, un lieu vers lequel nous avons choisi d'aller en fait. Donc aujourd'hui, le thème, c'est choisir ta destination. Alors pourquoi ce thème? Parce que la majorité des thèmes que nous abordons ici à la soirée d'excellence répondent à des problématiques réelles dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes. Et donc, le développement du thème vient pour apporter un éclairage. Donc, ce thème-là a été choisi parce qu'il y a une problématique réelle dans le corps de Christ. C'est cette problématique-là où on a été formaté pour ne pas faire du choix. On a eu des enseignements qui nous ont amenés à dire que c'était un péché que de choisir. On a eu des enseignements qui nous ont amenés à croire que ce n'était pas bon de choisir et qu'il fallait laisser Dieu lui-même choisir ce qui était bon pour nous parce qu'on n'avait pas suffisamment d'intelligence, on n'avait pas suffisamment de sagesse, on n'avait pas suffisamment de connaissances pour choisir. Donc, le verbe choisir, c'est un verbe que beaucoup de chrétiens ne conjuguaient plus. Parce qu'ils se disaient que c'est un péché que de dire qu'eux, ils ont choisi. Ils préfèrent dire non, ce n'est pas moi qui ai choisi, mais c'est Dieu qui a choisi pour moi. Ils préfèrent dire non, ce n'est pas moi qui ai choisi, mais c'est Dieu qui m'a révélé. Ils préfèrent dire ah non, ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est Dieu même qui m'a révélé de venir dans cette église-là, sinon ce n'est pas moi-même qui ai choisi l'église.
Non, ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est parce que c'est Dieu qui m'a révélé. C'est pour ça que je me suis marié avec cette femme-là. Mais sinon, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. C'est Dieu qui m'a révélé. Et donc, on a un grand nombre de nos frères et sœurs qui évoluent dans cette dimension-là. Et nous sommes bien placés pour en parler, parce qu'à un moment donné, nous aussi, on évoluait dans cette dimension. En pensant qu'on faisait ce qui plaisait au Seigneur, en ne choisissant rien et en subissant tout. Parce que la vérité, c'est que quand vous ne faites pas de choix, vous subissez. Vous subissez les choix des autres. Vous subissez la vie, en fait, quand vous ne faites pas de choix. Donc, choisir sa destination, c'est un thème qui nous met en face de notre responsabilité. Maintenant, est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu qu'un homme fasse des choix? Donc, c'est le sens de notre développement. Donc, le premier passage qu'on va lire, c'est le livre de Deutéronome, le chapitre 30, le verset 19. Deutéronome 30, verset 19. Amen. Nous avons aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, Amen. la bénédiction et la malédiction. Amen. Choisis la vie, que tu vives, Amen. toi et la postérité. Amen. 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 Donc, qui ici s'adresse à l'homme? C'est Dieu qui s'adresse à l'homme. Maintenant, qui demande à l'homme de choisir? Donc, c'est Dieu encore qui demande à l'homme de choisir. Donc, comme on avait des difficultés avec le fait de choisir, puis on pensait que c'était un péché, on devait laisser Dieu lui-même choisir pour nous. Donc, quand on rentre dans la parole de Dieu et qu'on écoute le Seigneur, n'est-ce pas, qui parle aux hommes, en Deutéronome 30, verset 19, le Seigneur, il met plusieurs choix devant l'homme. En tout cas, il donne le choix à l'homme. Et il demande à l'homme de choisir. Donc, vers la fin du message, on verra, n'est-ce pas, ce qu'il faut choisir. Ou bien on verra le type de destination que nous devons choisir. Amen. Donc, la faculté, là, je suis sur le premier point, je vais développer 2 ou 3 points maximum. Donc, je suis sur la faculté de choisir. Donc, le Seigneur lui-même qui a créé l'homme, celui pour qui on refuse de choisir, là, la Bible dit que lui-même, il nous demande de choisir. Il y a la vie et la mort, il y a la malédiction et la bénédiction. Et il nous demande de choisir. Donc, la vie de chacun de nous a une destination. Mais est-ce qu'entre nous, la destination sur laquelle nous sommes actuellement, est-ce que c'est une destination qu'on a choisie? Ce vers quoi notre vie est en train de tendre maintenant, là, est-ce que c'est vraiment ça qu'on a choisi? Est-ce que la situation qu'on vit actuellement là, est-ce que c'est vraiment nous qui avons choisi ça? Donc c'est un message qui a pour objectif de nous mettre en face de nos responsabilités. C'est le Seigneur lui-même qui nous a donné la faculté de faire des choix et c'est lui-même qui veut qu'on exerce cette faculté-là. On est dans la dimension biblique de choisir.
Ou bien on est dans la dimension de la volonté de Dieu par rapport au choisi. Puis c'est un problème pour chacun. Ah, on m'a dit que si je choisis là, Dieu va se fâcher, que de ne rien faire, lui-même il n'a qu'à choisir pour moi. Donc certains ont décidé de ne pas choisir parce que le Seigneur allait se fâcher. Donc le premier point qui pour moi est fondamental, quand on veut inviter les uns et les autres à choisir leur destination, c'est de faire en sorte qu'ils comprennent que c'est la volonté de Dieu qui choisisse leur destination. Parce que tant que les gens n'ont pas compris ça, ils ne choisiront jamais leur destination. Ils vont se mettre dans la position des gens qui subissent leur vie. Ah, vraiment, moi, dans mon cœur, ce n'est pas ce que je voulais pour ma vie, mais comme Dieu lui-même a voulu que je sois misérable, bon, donc bon, voilà, on n'y peut rien. Sinon, ce n'est pas la misère que j'avais choisie pour ma vie, mais qu'est-ce qu'on peut contre la volonté? Est-ce qu'on peut quelque chose contre la volonté de Dieu? Si tu as décidé que tu sois misérable, voilà, donc on ne peut rien faire. Sinon, si j'avais le choix, voilà, parce que les gens se disent que Dieu ne leur a pas donné le choix. Donc ils disent, sinon si j'avais le choix, moi-même voilà la vie que j'allais choisir. Mais comme Dieu ne permet pas à l'homme d'avoir le choix, comme Dieu n'a pas donné la faculté à l'homme de choisir, Dieu lui-même il impose tout ce qu'il veut aux gens. Comme Dieu n'a pas donné la faculté à l'homme de choisir, c'est pour ça que je suis dans cette situation. Je n'ai pas le choix. Et vous verrez que tous ceux qui croient qu'ils n'ont pas le choix dans la vie vivent une vie qui est largement en deçà de la vie qui est souhaitée et souhaitable. Mais ils estiment qu'ils n'ont pas le choix sur la base de la parole de Dieu. Donc quand tu viens parler à des frères et à des sœurs chrétiens en leur disant qu'ils doivent choisir leur destination, il faut qu'ils comprennent d'abord que c'est la volonté de Dieu. On va lire un autre verset encore sur la faculté de choisir. Parce que c'est très important qu'on comprenne qu'on est en phase avec le Seigneur. Jean 5, Jean 5, 12, je pense que c'est Jacques 5, 12, si je ne me trompe, c'est pas Jean. Jacques 5, verset 12. Jacques 5, verset 12. Jacques 5, 12, voici ce que ça dit. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez sous le jugement. Amen. Amen. Donc, que votre oui soit oui et que votre non soit non. Donc, si vous avez choisi de dire non, que votre non soit non. Si vous avez choisi de dire oui, que votre oui soit oui. On ne parle pas du oui de Dieu, on dit vous en tant qu'homme. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Donc si vous choisissez de dire non, que votre non soit non. Si vous choisissez de dire oui, que votre oui soit oui. Parce que les hommes ont la faculté de dire oui, ils ont aussi la faculté de dire non, parce que Dieu leur a donné le pouvoir de choisir. Parce que quand vous n'avez pas le pouvoir de choisir, vous ne pouvez pas dire non. Quand vous n'avez pas le pouvoir de choisir, vous ne pouvez pas dire oui aussi. Ça s'impose à vous, c'est tout. Mais les hommes ont la faculté de dire oui et la faculté de dire non, parce que le Seigneur leur a donné la faculté de choisir. Amen. Donc, je pense qu'au niveau du choisir, on n'a plus trop de problèmes. On peut prier le Seigneur pour qu'il nous éclaire sur un choix qu'on veut faire. Il va nous éclairer, mais il ne va jamais faire le choix à notre place.
Parce qu'il a donné la faculté de choisir aux hommes. Donc ce n'est pas un péché que de faire un choix. Donc aujourd'hui, celui qui veut choisir sa destination, il doit savoir qui il est, qu'est-ce qu'il veut obtenir dans la vie, et puis où il veut aller. Savoir qui vous êtes, savoir qu'est-ce que vous voulez obtenir dans la vie, et puis savoir où vous voulez aller. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux obtenir dans la vie? Et puis où je veux aller. On a peur, les enfants de Dieu ont peur de la responsabilité. On ne veut être responsable de rien, on ne veut pas répondre. On veut que ce soit Dieu qui réponde pour nous, alors que c'est nous qui devons répondre. Et dans le qui suis-je, la Bible nous a trop aidés. Je suis un être qui est créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu pour dominer et pour assujettir la terre. Maintenant, en tant qu'un être qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu pour dominer et pour assujettir la terre, qu'est-ce que je veux obtenir dans la vie? En faisant un éclairage sur ce que vous voulez obtenir dans la vie, vous êtes en train de choisir votre destination. Parce qu'en fait, avant, on pensait qu'on pouvait vivre comme ça et puis arriver quelque part. Non. Si tu n'as pas clarifié les choses, tu n'arriveras nulle part. C'est celui qui prend le chemin et qui se donne pour destination au dernier, qui sait qu'il est arrivé à au dernier quand il est arrivé, puisque sa destination était claire. Mais celui qui prend la route sans avoir clarifié où est-ce qu'il va, mais celui-là n'arrivera jamais, puisqu'il ne sait pas où il va. Quand on arrive dans une ville, on dit, mais vous allez où au juste? On dit, ah, en tout cas, moi, je roule seulement. Je m'en vais quelque part. On dit, ah, quelque part là, ce n'est pas de destination, hein? Il faut dire clairement où tu vas. Mais pour pouvoir dire clairement où on va, il faut choisir. Ah, en tout cas, moi, je ne sais pas, je n'ai rien choisi, mais l'essentiel, je m'en vais quelque part. Après, tu vas te rendre compte que tu n'es allé nulle part, en fait. Donc, dès lors que vous comprenez qui vous êtes, parce que pour choisir votre destination, il faut forcément savoir qui vous êtes. Si vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne pourrez pas déterminer ce que vous voulez obtenir dans la vie, et puis vous ne pouvez pas déterminer où vous voulez aller dans la vie. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux obtenir dans la vie? Où je veux partir? Où je veux aller? C'est clair que ça vous rend différent. Mais Dieu est pour la différence. Et je vois aussi beaucoup de frères et sœurs qui ont des problèmes quand ils sont différents. Dieu, il est dans la différence. C'est pour ça qu'il en fait en sorte que toutes nos empreintes digitales là soient différentes. Il a fait en sorte que même quand tu prends des jumeaux, ils sont différents.
mais parce que Dieu est dans la différence. Donc pourquoi tu as peur de t'affirmer et d'affirmer ta différence? Pourquoi tu as peur d'affirmer la personne spéciale que tu es? Parce que chacun de nous, nous sommes spéciaux et chacun de nous a son couloir. De sorte que quand on court vraiment, personne ne marche le pied de son frère ou de sa soeur. On peut tous être en train de courir, personne ne marchera dans le couloir de son frère parce que Dieu l'a rendu différent pour ne pas qu'il vienne marcher dans le couloir de son frère, pour que lui seul il ait son couloir. Donc chacun de nous a son couloir. Mais on doit choisir notre destination parce que si on ne choisit pas notre destination, on n'arrivera nulle part. Il faut choisir ta destination pour que tu saches si le chemin sur lequel tu es là mène à ta destination ou pas. Pour que tu saches si les personnes avec lesquelles tu marches là, ce sont des personnes qui vont aussi dans ta destination. J'ai un de mes amis, enfant de famille très modeste, mais qui très jeune avait choisi sa destination. Donc, on a le BPC, et puis lui, on était 3 bons amis. Donc, moi je reste à Boaké, au lycée classique. Et puis lui et l'autre ami là, les 2 bras droits, eux, on les oriente à Sagassou. Quand ils arrivent à Sagassou, l'un des 2 est rentré dans un groupe de voyous. Celui qui avait sa destination là, l'a coupé avec celui qui est rentré dans un groupe de voyous. Mais s'il n'avait pas de destination, il n'aurait jamais coupé. Non, tu sais, c'est mon ami, tout ça. Donc le gars, après le gars va faire des bêtises, il va mentir pour dire qu'ils sont complices, etc. Et puis tu as dit, mais tu n'as pas de destination. Donc tu ne sais pas quel type de compagnon choisir. C'est quand tu as une destination que tu sais qu'un gars qui fréquente des bandits ne t'arrange pas. Et ce frère-là, cet ami-là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est très très haut placé. Qui est très très haut placé aujourd'hui. Mais il avait choisi sa destination depuis le collège, depuis le lycée. Donc naturellement, il lisait beaucoup parce qu'il avait choisi sa destination. Donc quand vous choisissez une destination qu'elle est élevée, vous devez chercher la connaissance. Donc ceux qui cherchent la connaissance en général, ce sont des personnes qui ont choisi une destination d'un certain niveau. Donc vous verrez que votre comportement dépend toujours de la destination que vous avez choisie dans la vie. Donc quand vous ne choisissez pas de destination, votre comportement n'est pas réglé. Puisque les choses sont floues. Alors qu'on pensait que faire un éclairage pour noter ce que nous on veut obtenir dans la vie, tout ça, on pensait que c'était forcer la main à Dieu. Et que Dieu n'aime pas ça. Dieu lui veut qu'on le laisse. Ce que lui-même il veut te donner là, il va te donner. Comment tu peux dire que toi voilà ce que tu veux, tout ça là, Pourquoi tu forces la main de Dieu? C'est lui-même qui nous a donné la faculté de choisir. Donc nous ne sommes pas en train de forcer la main de Dieu lorsqu'on fait des choix. Lorsqu'on choisit notre destination, lorsqu'on choisit où on veut aller, on choisit ce qu'on veut obtenir, on choisit ce qu'on veut devenir, on choisit où on veut aller. Quand on le fait, on ne force pas la main de Dieu, au contraire. On fait la volonté de Dieu. Celui qui choisit sa destination, il rentre dans la catégorie des gens qui savent ce qu'ils veulent. Et vous tous ici qui êtes dans cette salle, vous avez du respect pour les personnes qui savent ce qu'elles veulent. Et puis vous avez moins de respect pour les personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Dis non, lui, je le respecte parce qu'il sait ce qu'il veut. Mais si tu n'as pas choisi ta destination, tu ne sauras jamais ce que tu veux.
Mais puisqu'on t'a dit que c'est un péché que de savoir ce que tu veux, que de laisser Dieu lui-même, Dieu n'a qu'à savoir ce que toi tu veux, mais toi tu n'as pas le droit de savoir ce que tu veux. On t'a dit que c'est un péché. Donc tu es là, tu vivotes, et puis quand les gens te rencontrent, on se dit, mais ce gars-là, il ne sait même pas ce qu'il veut. Non, on ne peut rien faire pour toi. Mais pour démontrer que Dieu voulait qu'on sache ce qu'on veut, quand Jésus rencontrait les gens, il a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parce que c'est les gens qui savent ce qu'ils veulent là qui intéressent Dieu. Et c'est pour les personnes qui savent ce qu'elles veulent que Dieu peut faire des choses. Si tu ne sais pas ce que tu veux, ben Dieu ne fera rien dans ta vie. Mais ceux qui savent ce qu'ils veulent, ce sont des personnes qui ont choisi leur destination. Dis-moi, dans la vie là, voilà où je veux aller. Voilà ce que je veux obtenir. Et puis, ils ont senti que le Seigneur les accompagnait dans ce sens-là. Ils priaient le Seigneur pour qu'il les aide à obtenir ce qu'eux-mêmes ils avaient choisi. Et puis le Seigneur les aidait dedans. Le Seigneur faisait des miracles dans leur vie et tout. Mais ils étaient accompagnés par le Seigneur. Mais ceux qui ont refusé de choisir, qui ne savaient pas où aller, mais qui les accompagnait? Je veux dire, si moi je décide d'accompagner le frère Roustan, que j'accompagne le frère Roustan, j'accompagne le frère Roustan, et puis on n'arrive pas. Et que je demande au frère Roustan, mais depuis là, je t'accompagne là, mais toi-même là, tu t'en vas où? Et puis le frère Roustan dit que lui, il s'en va quelque part, mais il ne sait même pas où il va. Vous êtes sûr que je vais l'accompagner encore? Le Seigneur accompagne ceux qui savent où ils vont. Les miracles accompagnent ceux qui savent où ils vont. Donc ce n'est pas un péché de choisir. Amen. Et dans ce que nous voulons obtenir, il y a ce qui est de la vie terrestre et puis il y a ce qui est de la vie éternelle. Et ça, c'est ce qui est intéressant pour nous les enfants de Dieu. Ça veut dire que nous, on a des projets pour cette vie et puis on a des projets pour l'éternité. Alors que ceux qui n'ont pas le Seigneur, ceux qui n'ont pas la parole, eux, ils ont simplement des projets pour cette vie. Même le royaume de Dieu, là, c'est une destination qu'on choisit. C'est une destination qu'on choisit délibérément. Donc, ça ne vient pas accidentellement dans notre vie. Ça n'arrive pas accidentellement dans notre vie. Le royaume de Dieu est une destination délibérée qui est choisie. Donc si vous choisissez de vivre le royaume de Dieu sur cette terre et de vivre le royaume de Dieu dans l'éternité, personne ne peut vous empêcher de vivre ce que vous avez choisi. Personne ne peut vous empêcher de vivre ce que vous avez choisi. Parce que le fait que vous avez choisi là, ça va faire que le chemin pour aller vers cette destination-là apparaisse devant vous. Et ça, c'est le deuxième point, le chemin. On n'aime pas choisir parce qu'on ne voit pas le chemin. On veut voir le chemin avant de choisir, c'est une erreur. Oui, ben, je veux choisir ça, mais moi, je ne sais pas comment je vais faire pour arriver là-bas, donc attends. Donc, on essaie de voir là où on voit le chemin pour aller faire des choix là-bas. Non, ce n'est pas comme ça. Vous choisissez ce que vous voulez obtenir et c'est à partir de ce moment-là que le chemin apparaît. C'est bizarre, non? C'est là que vous comprenez comment est-ce que le miracle accompagne celui qui a cru. Et c'est là que la foi intervient. Parce que tu ne vois pas le chemin.
La destination que tu veux choisir là, tu ne vois jamais le chemin. Donc tant que tu n'as pas la foi, tu ne vas jamais la choisir. Si tu marches par la vue, ben tu vas dire non, mais moi je ne vois pas le chemin. Donc comment je peux choisir une destination où il n'y a pas de chemin? Alors que quand tu as la foi, tu choisis la destination et puis le chemin apparaît. Moi je vis ça de manière claire aujourd'hui. J'ai dit une association que j'ai mise sur pied et j'ai dit que cette association-là, elle va tenir sur les siècles. L'association aura son propre siège, elle aura sa propre université, elle aura ceci, tout ça. Mais personne n'y croyait. Et je disais ça il y a des années, hein. Je dis ça depuis 4-5 ans. Mais le chemin apparaît. Là, il y a un boulevard qui est apparu. 8 couloirs. Le boulevard est apparu comme ça. Il a dit, mais toi, comment tu fais? Il dit, mais comment tu fais pour avoir les idées que tu as là? Quand tu sais me dire, on dit, mais comment tu fais? Je vous donne le secret aujourd'hui. Je choisis ma destination. Et comme ma destination est claire, le chemin pour y aller apparaît. Et c'est à cause du chemin que les gens ne font pas les choix. Parce que comme ils ne savent pas où ils vont passer pour aller sur la destination qu'ils ont choisie là, ils laissent tomber et disent non, moi je ne vais pas choisir ça parce que moi-même je ne sais pas où je vais passer pour aller. C'est l'erreur. Quand tu choisis la destination, la conséquence, c'est que le chemin pour atteindre maintenant la destination que tu as choisie apparaît. La conséquence, c'est ça. Donc aujourd'hui, on a un siège à Yopougon. Et puis on est en train de prendre un autre siège ici. On a pris un autre siège ici. Une 3 chambres salon à la Cité des Arts. Qu'on est en train d'aménager. Qui sera le siège d'un bébé de l'autre. Mais ce n'est pas la même chose. Ça découle, mais c'est une autre activité. Mais ce n'est pas la même chose. Mais le système est en train de se mettre en place comme ça. Le Seigneur accompagne ça. Il y a le miracle dedans. Mais parce qu'il y a une destination claire qui est choisie. Donc le chemin est en train d'apparaître. Les outils, le système, tout est en train de se mettre en place. Et maintenant, quand tu expliques, certains voient, quand ils regardent maintenant, ils voient que c'est réalisable parce que le chemin est apparu. Mais il y a 5 ans, il n'y avait pas de chemin. Il y avait simplement le choix d'une destination, mais il n'y avait pas le chemin. Or, comme le Seigneur accompagne ses enfants qui savent ce qu'ils veulent, en choisissant leur destination, il fait apparaître le chemin. Et tous ceux à qui tu parles, ils sont épatés en fait. Tous ceux à qui tu expliques maintenant le chemin, tout le monde dit waouh, mais comment tu as fait pour réfléchir à ça? Comment tu as fait pour trouver le chemin? Mais j'ai choisi destination. Ouais, c'est bizarre, non? On dit non, mais c'est un chemin qui mène à une destination. Donc comment tu ne trouves pas le chemin et puis tu choisis une destination? C'est pour ça que la Bible nous demande justement de vivre par la foi. Parce que pour atteindre les meilleures destinations, il faut choisir sans avoir vu le chemin. Or, pour choisir sans avoir vu le chemin, il faut croire sans avoir vu. Donc, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Donc, ceux-là, à un moment donné, ils vont se retrouver dans une dimension qui est excellente et qui est extraordinaire parce qu'ils ont choisi leur destination. Donc, on ne regarde pas autour de nous pour choisir notre destination. Il ne faut jamais dire moi comme ça. Il ne faut jamais dire ça.
Parce que toi, comme ça, là, quand tu réponds à la question « Qui suis-je ?», tu réponds que tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu avec le pouvoir de dominer et d'assujettir la terre. Donc, tu fais partie de la catégorie des géants. Donc, il ne faut jamais dire « moi » comme ça, là. La destination que tu veux, là, tu choisis la destination. Le chemin pour atteindre la destination va apparaître. Et quand ça apparaît là, ça devient clair. Et à partir de ce moment-là, maintenant, quand tu expliques, tous ceux qui au départ riaient dans leur cœur, parce qu'ils disaient réveiller le président, il dort. Parce que tout ce qu'il dit là, ça relève du rêve. Ce n'est pas la réalité. Tous ceux-là commencent à voir aujourd'hui que le président avait raison. Choisis ta destination. C'est un appel à la responsabilité. On se cache derrière des conceptions religieuses pour ne pas choisir notre destination. On se cache derrière des conceptions de la parole de Dieu pour être là à être passif. Mais quand tu ne choisis pas ta destination, après, le résultat, c'est que tu te rends compte que tu n'es arrivé nulle part dans la vie. Tu te rends compte que tu n'es arrivé nulle part. Ce n'est pas le Seigneur. C'est ton ignorance. Choisis ta destination et le chemin apparaîtra. Donc, premier point, la faculté de choisir. C'est une faculté que nous tenons de Dieu. Donc, c'est la volonté de Dieu que tu peux choisir ta destination. Et pour t'aider à choisir ta destination, pose-toi des questions. Premièrement, qui suis-je? Réponds. Deuxièmement, qu'est-ce que je vais obtenir? Réponds. Troisièmement, où est-ce que je veux aller dans cette vie? Et où est-ce que je veux aller au-delà de cette vie? Jésus est venu nous enseigner la vie éternelle parce que nous sommes immortels. Le corps retourne à la terre, certes, mais notre conscience reste immortelle. Donc même là-bas, là, il faut choisir. Il faut choisir le royaume de Dieu. Il faut dire, moi, non seulement ici, je vis dans le royaume de Dieu en esprit, mais le jour que je mourrai, j'irai directement dans le royaume de Dieu. Et il n'y a pas de débat dessus. C'est la destination que vous avez choisie et ça va se faire tel que vous avez choisi. Ce n'est pas accidentel. C'est des choses qui sont préparées, c'est des choses qui sont choisies. Et parce que vous avez choisi d'aller directement dans le royaume de Dieu, le jour que vous n'êtes plus dans ce corps-là, le chemin aussi de ça apparaît devant vous. Donc vous choisissez votre destination dans cette vie et puis vous choisissez votre destination au-delà de cette vie. Et Dieu veut ça. Et le dernier point, c'est le type de destination que nous devons choisir. 1 Thessaloniciens 5, 21. Le type de destination que nous devons choisir. Oui, 5, 21. 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Amen. Amen. Ouais, parce que quand vous devez choisir, vous examinez en fait. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21. C'est juste. Non, c'est... Et c'est ce que vous choisissez là que vous retenez, ou bien?
Mais on dit c'est ce qui est bon là que vous devez choisir. Donc, nous devons choisir notre destination, mais nous devons veiller à ce que ce soit les bonnes choses qu'on choisisse. Les bonnes choses ne sont pas faites pour les autres, elles sont faites pour nous. Faites pour nous. On s'est longtemps mis à l'écart de la vie en pensant que les bonnes choses n'étaient pas pour nous, mais c'était pour les autres. Donc quand vous examinez la vie, dans ce que vous voulez obtenir dans la vie là, mettez seulement les bonnes choses. Dans où vous voulez aller, mais il faut que ce soit de bonnes choses aussi. Donc nous devons choisir notre destination, mais la destination que nous devons choisir là, nous devons faire en sorte qu'en plusieurs choses, ce soit la meilleure destination qu'on ait choisie. Quand plusieurs options, ce soit la meilleure option qu'on ait choisie. On doit veiller à ça. Et sinon, la responsabilité de choisir nous incombe. La faculté de choisir nous incombe. Amen. Donc le Seigneur veut qu'on soit des géants. Mais on ne sera des géants que lorsqu'on aura choisi notre destination. Et quand vous choisissez votre destination, vous êtes différent. Mais c'est normal. Quand vous avez choisi votre destination, tout le monde ne vous comprend pas. Mais c'est normal. Mais parce que le couloir dans lequel vous êtes n'est pas leur couloir, donc ils ne peuvent pas vous comprendre totalement, ou bien. Eux aussi, ils sont dans leur couloir, ils sont différents. Donc on ne peut pas tous prêcher de la même manière, on ne peut pas tous prier de la même manière, on ne peut pas tous entreprendre de la même manière, non. On n'a pas les mêmes destinations. Donc naturellement, on est différent. Donc ce n'est pas un péché aussi d'être différent. On a peur d'être différent. On a peur que tout le monde ne nous comprenne pas, que tout le monde ne sache pas où on s'en va. Mais c'est normal. Choisis ta destination. Donc on va prendre 2 questions. On a commencé tardivement, donc je n'ai pas été trop long. Marie-Hélène, question. On n'a pas le temps, donc il faut qu'on aille vite. C'est tellement bien développé que je n'ai pas de questions. D'accord. Donc, Maman Bribo, question. Merci, monsieur. Ma question est la suivante. Je voudrais savoir s'il y a des exceptions en ce qui concerne le choix et dans le choix de sa destinée. Parce que quand je prends l'exemple de Jérémie, le Seigneur pourrait dire Jérémie comme ça, que depuis le Seigneur maternel, je l'ai choisi. Bon, ça, c'est pas maintenant. Qu'est-ce qu'il y avait? Et puis aussi, je voudrais savoir si on peut choisir la destinée de nos enfants en tant que parents. On peut bénir nos enfants, mais on ne peut pas. Si Dieu lui-même n'a pas choisi ta destinée à ta place, tu peux pas. Mais tu peux bénir les enfants. Tu peux dire des choses, des paroles. Jacob, Isaac, il a libéré la parole sur Jacob. Tu vois, il a libéré, il a béni Jacob. Donc ce qu'on peut faire pour nos enfants, c'est les bénir, c'est de libérer les paroles. Mais on ne peut jamais choisir leur destination pour eux. La bénédiction que tu as libérée sur eux va les pousser, ça va les accompagner, mais même là encore, ils doivent choisir. Donc Jérémie, Dieu lui a dit ça. Mais on est dans une période où par l'action que Jésus a faite,
tout le monde, tout le monde est dans la grâce. Tout le monde a un statut particulier aujourd'hui. Que Dieu a bien voulu répandre. La Bible dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors qu'à l'époque de Jérémie, là, c'est sur les Jérémies et puis quelques privilégiés que le Seigneur répandait son esprit. Il les choisissait. Tu vois, depuis le sein maternel, pour répandre leur esprit. Mais maintenant, là, c'est déversé. Chacun est spécial, mais s'il n'a pas choisi sa destination, on ne peut rien faire pour lui. On dit que nous sommes dans une période où la grâce surabonde. Non, il n'y a pas un meilleur moment que ça, mais ça dépend du choix de chacun. Donc, pour les enfants, il faut parler. Tu as un enfant qui se comporte mal, tout ça, il faut parler. Il faut toujours proclamer que cet enfant-là est la meilleure personne au monde, elle réussit sa vie, elle est un modèle, elle sera ta fierté et tout ça. Donc ça, c'est la bénédiction. Alors, derrière la bénédiction, il y a des esprits. Derrière la bénédiction, il y a forcément des anges que tu mets en mouvement. On l'a déjà enseigné ici. C'est-à-dire que la bénédiction met en mouvement le royaume de Dieu, et puis la malédiction met en mouvement le royaume des ténèbres. Mais ce mouvement-là accompagne, mais il ne peut pas lui imposer des choix. Ça se voit un peu. Mais il va sentir qu'il y a quelque chose qui l'accompagne qui est bon. Mais il devra choisir. Donc en fait c'est ça. Et le truc de la bénédiction, c'est que ça aide les enfants à examiner toutes choses et à choisir ce qui est bon. Sinon, il y a des gens, quand ils examinent toutes choses là, c'est ce qui est mauvais là qu'ils prennent. Alors que quand il y a la bénédiction derrière, quand l'enfant il examine toutes choses, il dit non, ça c'est pas bon, non, ça c'est pas bon. Non. Moi je ne suis pas dans ces choses-là. Quand tout n'est pas bon, moi je suis pas là. Ah oui, ça c'est bon, ça c'est noble, ah oui, ça c'est bon. Donc, moi je suis dans ça. Voilà, il va forcément choisir, mais tu peux l'accompagner par ta bénédiction. Donc ça fera qu'il sera dans un courant favorable et ça va faciliter sa transformation s'il avait choisi ce qui était mauvais au lieu de choisir ce qui était bon en fait. Donc c'est là que l'inspiration de Marie-Eden est venue maintenant, où elle demande le micro pour poser sa question. Donc Marie-Eden, pose ta question. Alors, ma question là, je voudrais savoir, qu'en est-il de l'appel? La quoi? L'appel. Bon, la destinée. En fait, l'appel, quand on dit que Dieu répand son esprit sur toute chair là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est appelé et puis un autre qui n'est pas donc appelé? On est tous appelés. Sauf que nous avons restreint le champ de l'œuvre de Dieu. On a restreint le champ du service de Dieu. On pense que quand tu fais l'œuvre de Dieu, il faut que tu sois pasteur dans une église. Alors que chacun de nous doit apprendre à reconnaître le Seigneur dans ses voies. Moi, tout ce que je fais, c'est l'œuvre de Dieu que je fais. Tout ce que je dis, je vais faire un truc qui a tenu sur des siècles, je vais faire ceci, tout ça, je le fais avec la conscience que je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. Donc moi, je ne vous dirai jamais que je suis appelé. Jamais. Moi, j'ai déjà répondu à l'appel il y a longtemps et je suis en train de faire mon travail il y a longtemps. Mais je n'ai pas besoin de mettre ça sous le sceau de la religion pour dire, en fait, c'est l'œuvre de Dieu. Moi seul, je sais ce que je suis en train de faire. Je le fais par rapport à la communion paternelle. On a parlé de ça lundi, par rapport à la communion paternelle que j'ai avec le Seigneur. Et je le fais avec cette conscience-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je reçois des gens, ils viennent et tout ça, je leur tends la main, je les aide et tout, je les mets dans les systèmes, je prends même en charge leur déplacement, je fais beaucoup de choses. Mais parce que je sais que je suis en train de servir le Seigneur, je sais que j'ai répondu à un appel il y a plus de 20 ans et je sais que je suis dans mon ministère. Donc, peut-être qu'on avait restreint pour toi le champ de l'appel. Pour dire non, quand tu es appelé, tant que tu n'es pas prophétesse, voilà, c'est que tu n'as pas été appelé.
Moi, tous ceux qui ont essayé de me donner, tous ceux qui se faisaient appeler prophète, tout ça, que j'ai eu sur mon chemin, quand eux et moi on s'est rencontrés, eux-mêmes ils ont vu à quelle dimension ils avaient affaire. Mais je leur ai dit, moi, je ne suis qu'un frère. Il y a un qui dit que lui, il est grand maître. Et il m'appelle grand maître. Je dis, non, moi, je ne suis pas grand maître. Moi, je ne suis qu'un frère. Et puis il dit, mais c'est pas ça même qu'on reconnaît les grands maîtres. Les grands maîtres, là, ils disent jamais qu'ils sont grands maîtres, ils disent qu'ils sont des frères. Je dis, ah bon, ok, ça, mais moi, je ne suis qu'un frère. Tout ce que vous dites là, je ne suis pas dedans. Je ne suis qu'un frère. Le potentiel que j'ai là, tous les autres frères et sœurs ont ce potentiel-là. Donc mon rôle, le Seigneur m'a envoyé pour leur dire qu'il a déposé en eux un potentiel formidable dans des vases de terre et que chacun doit faire des choix glorieux et que chacun doit se déployer pour que le potentiel qu'il a déposé en eux là puisse se manifester. Et moi, je suis dans ma mission depuis 13 ans maintenant et je suis à fond, je suis très sérieux dedans. Mais je n'ai pas besoin de chanter ça sur le toit. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas appelé. Puisque l'appel, c'est le fait de dire, viens dans le royaume de Dieu. Alors que quand tu viens dans le royaume de Dieu, ça se ressent dans comment tu agis avec tes frères. Quand tu es un citoyen du royaume de Dieu, ton action là, c'est une action qui aide tes frères. C'est une action qui est orientée vers la réussite de tes frères, vers le développement de tes frères, vers l'encouragement de tes frères à manifester ce que leur Père Céleste a mis en eux. Voilà. C'est pour ça que quand tu arrives de l'autre côté, la première question qu'on te pose, c'est qu'as-tu fait pour les autres? Parce que tout le monde a cet appel-là. Qu'as-tu fait pour les autres? Oui, Adjé, pour ta question. Choisis ta destination. Tu es d'accord avec ou bien ça te mélange un peu? Non, en fait, merci pour oui. Ça, parce qu'il faut dire que c'est maintenant que mes pensées sont beaucoup plus claires parce que avant, on se référait à bon, c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Bon, à partir de ce soir, je pense qu'il y a une autre orientation comme c'est. En fait, il faut dire que depuis que j'ai la soirée d'excellence, je vois que mes pensées ont devenu, va dans une autre dimension. Je deviens une autre personne. Ma version encore autre chose. Amen. Oui, question. C'est la dernière, le temps, il est 29, c'est la dernière. Merci, Christophe. Oui. Est-ce que tu es d'accord? C'est comme ça que tu as toujours vécu? Ou bien c'est quelque chose de nouveau pour toi? Oui, c'est pas quelque chose de nouveau pour moi. D'accord. La clarification, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Ok. Et je vivais même la chose, mais aujourd'hui, j'ai encore plus de clarification. Ok. Bon, moi, j'appelle ça le risque. Oui. Je voulais beaucoup de risque, alors que ce n'est pas de risque. D'accord. Je peux imaginer que je suis content pour dire que moi, je fais des choses. Sans même avoir les moyens, quoi que ce soit, mais je fais cela. Et je vais plier, je vais me sentir prière, car je vais partir à cela. Amen. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Amen. Donc, vraiment, c'est une clarification pour moi aujourd'hui. Et ça me donne encore plus de force pour pouvoir agir dans ce sens. Amen. Merci beaucoup. Amen. Donc que le Seigneur nous bénisse.